Yo, salut les déchireurs de carnet de correspondance, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans la nouvelle vidéo du jour qui sera consacrée à cet épisode tout à fait particulier de NXT que nous avons eu cette semaine, c'est-à-dire un NXT Takeover raccourci à 2 heures. Alors dans cette vidéo, on va analyser un petit peu en détail les matchs de ce Takeover, ce petit Takeover. On en profite également pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la clinique, car vous êtes quelques dizaines tous les jours à rejoindre cette magnifique communauté. Donc pour les nouveaux venus, si c'est la première fois que vous tombez sur ces reviews et analyses, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant bien sûr sur la petite cloche. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je vous balance une nouvelle vidéo. Donc dans ce NXT Takeover, qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, on a d'abord eu un match à échelle féminin. Alors non seulement ça, mais c'était un match avec 6 catcheuses à peine quelques jours suivant le ladder match de WrestleMania Night 1. Donc déjà, attention, premier piège parce que on frôle la surdose dans cette mouvance. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma review de AEW Dynamite où il y a un concept qu'on fait peut-être trop fréquemment en trop peu de temps. Alors dans ce match, on a eu Io Shirai, Candice LeRae, Tegan Nox, Dakota Kai, Mia Yim et Chelsea Green. Effectivement, beaucoup de risques ont été pris par toutes les catcheuses. J'ai envie de dire presque trop de risques, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le corps des catcheuses, c'est pas non plus le corps d'un John Morrison ou d'un Sheamus, etc. Donc les bumps sont beaucoup plus risqués pour elles en termes de blessures immédiates, voire de dommages sur le corps à long terme. Il faut faire très attention. Moi, je trouve qu'elles prennent trop de risques ou qu'elles essayent de faire des bumps qui sont trop dangereux. Et puis ce match qui a été remporté par Io Shirai, qui donc va affronter Charlotte dans le futur. Je pense que ça va être évidemment un très bon match. J'en profite pour ressouligner que pour moi, le meilleur match du week-end WrestleMania, le meilleur match dans le ring en tout cas, c'était le match entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Le meilleur match de tout le week-end, c'était le Boneyard entre Undertaker et AJ Styles. Donc voilà, Io Shirai contre Charlotte, moi je vois ça plutôt d'un bon oeil. Pour ce qui est de ce match, c'est vrai que j'avais du mal à me mettre dedans, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a une overdose de catch comme ça à huis clos ? Est-ce que c'est une overdose de match à échelle comme ça en 4-5 jours ? Je ne sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de spots, peut-être trop de spots, trop de bumps, trop de tchac, trop de trucs qui s'enchaînent sans forcément de liant ou de continuité entre... Enfin voilà, il y avait un sentiment un petit peu bizarre, l'action était décousue, il y avait comme un faux rythme, pourtant les nanas se sont données à fond, comme je l'ai dit, voilà, elles ont pris plein de bumps, peut-être trop, des bumps un petit peu trop durs. Mais voilà, au niveau de la structure du match, j'étais un petit peu déçu car, voilà, il y a une raison pour laquelle que j'arrive pas d'ailleurs à définir très précisément, j'ai pas réussi à rentrer dans le match, être vraiment investi dans le truc. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont adoré ce match, je suis désolé, ça n'a pas été mon cas sur ce coup-là, mais une fois de plus, ça n'enlève rien à la production et le talent de toutes les catcheuses dans le ring. Ensuite, on a eu un match entre Indus Sher et Ever Rise. Je suis pas sûr de ce que je dois penser de Indus Sher, je sais pas, j'ai l'impression de voir... Une équipe ethnique comme ça des années 80 où voilà, c'était les gars étaient juste indiens, donc ça devait faire tout. Sauf que je suis pas persuadé que ça marche aujourd'hui en 2020. Et d'ailleurs, en parlant des années 80, ça m'a bien rappelé les reviews que je vous prépare dans la nuit des temps de vieux shows de la WWE, notamment le Royal Rumble 1990 ou WrestleMania 6, shows lors desquels il y a les démolitions, qui ont un finish avec ce coup de coude pendant que l'autre a son adversaire en brise-rein. Et donc les Indus Sher, eh bien, ils nous ont sorti le finish des Demolition. Donc en plus d'avoir une espèce de look, ou en tout cas un concept de gimmick style années 80, voire 70, en tout cas pas du tout moderne, et ben ils nous ont sorti également un finish d'il y a au moins 30 ans. Et ensuite, c'était déjà place au main event. Alors, très étonnant, ce match, il a duré une plombe, et c'était au début une bonne surprise, parce que je regarde NXT et la AEW sur un site secret dont je ne peux évidemment pas vous donner le lien, sinon ce serait faire de la propagande pour du stream de contenu copyrighté, mais toujours est-il que ces choses sont découpées en 2 parties d'à peu près 50 minutes, un truc comme ça, et le match Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa a commencé avant même la fin de la première partie, donc je me suis dit,
Donc là, on est parti pour un match qui va durer 1 heure, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce match soit à nouveau une surprise cinématographique. On est dans une ambiance plutôt style Undertaker et AJ Styles de WrestleMania, sauf que là, on est vraiment dans le ring, on est un peu dans la salle, mais pas du tout non plus style Last Man Standing entre Orton et Edge. On se balade un petit peu partout, mais c'est du catch filmé un peu comme le Boneyard. C'est vrai que c'était quand même assez long, parce que Dieu merci, sur les vidéos, elles sont coupées des pubs, mais je me mets dans la peau de l'américain moyen qui regarde ça sur le USA Network. Ça fait quoi? Ça fait que le match, avec les pubs comprises, etc., le match a duré plus d'1 heure. Donc effectivement, même sans les pubs, c'était quand même un petit peu long, surtout qu'il y avait des passages qui tiraient un peu en longueur et qui n'étaient pas forcément utiles, comme par exemple, alors j'ai pas trop capté, à un moment ils sont sortis de la salle, ils sont montés sur un camion et puis il y a eu une coupure pub, on est revenu de la coupure pub, ils sont descendus du camion, blablabla, donc finalement on avait perdu 5-6 minutes parce que ce moment là avec le camion, ça n'a pas servi à grand chose. En parlant d'extérieur de la salle, avant même le match, Candice LeRae dépose Johnny Gargano au bord de la salle pour qu'il aille faire son match, et elle lui donne un petit paquet, là, un petit colis secret, genre vas-y, utilise-le, et on voit que Johnny est un tout petit peu hésitant, mais bon, voilà, mais on n'en sait pas plus. Mais ça, on va voir ce qui s'est passé sur la fin du match. De manière générale, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que déjà le côté cinématographique, on en a déjà mangé pas mal pendant ce week-end avec WrestleMania. Je sais pas si c'est aussi parce que la feud, elle nous a proposé des matchs absolument exceptionnels depuis plusieurs années. Il faut pas oublier que c'est quand même une feud qui dure depuis mai 2017, lorsqu'il y avait eu NXT TakeOver Chicago et que Tommaso Ciampa a trahi Johnny Gargano. Et moi, mon petit péché mignon, c'est le NXT TakeOver New Orleans qu'on avait vu la veille de WrestleMania, ou c'était l'avant-veille, je ne sais plus. En tout cas, voilà, en compagnie d'Ali, on était sur place pour ce TakeOver, et on avait vu donc ce fantastique match entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Et pour moi, c'est celui-ci qui définit, qui est le nouveau maître étalon dans cette feud, et c'est quasiment un niveau intouchable. Et force a été de constater qu'en regardant ce match, eh bien, malheureusement, pour différents éléments, peut-être mes attentes qui étaient trop hautes, peut-être un petit ras-le-bol inconscient sur le côté cinématographique des matchs, eh bien je n'ai pas autant aimé ce match que j'aurais dû, ou que certains en tout cas l'ont apprécié. Parce que c'est vrai que c'est quand même ce qu'on appelle la der des der. Ce match-là, c'est Triple H qui l'a dit, vous allez vous affronter, et après ça c'est terminé pour toujours. C'est le dernier match de la feud, donc on en attend à ce que ce soit le match le plus ouf de toute la feud. J'ai pas trouvé que c'était le cas. Mais comme toujours, à chaque fois qu'il y a ces dernières vidéos là sur le catch à huis clos, sans public, on peut pas savoir ce qu'est vraiment le match. Donc le juger en positif comme en négatif, finalement, il y a une petite part de subjectif, parce que finalement, c'est que mon ressenti devant mon ordi ou devant ma télé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément une immersion dans l'ambiance avec la foule et tout ça, donc toujours très compliqué de donner des avis dans un contexte comme celui-ci. Et en plus de ça, ce que je n'ai pas aimé, mais vraiment pas aimé, à cause du contexte, que c'est le dernier match, la der des der, le dernier affrontement entre les deux catcheurs, c'est-à-dire qu'après ça il n'y a plus rien, donc il faut que ce soit clean, il ne faut pas qu'il y ait une espèce de rififi ou une connerie qui amène éventuellement à une revanche parce qu'il y a eu triche ou autre. Mais le finish, je ne l'ai pas du tout aimé parce qu'il n'avait pas sa place dans ce match, en tout cas c'est mon avis. Le finish, c'est quoi? C'est que Candice LeRae arrive dans le match, elle s'interpose entre les deux hommes en demandant à Tommaso: qu'est-ce que vous foutez, franchement, vous n'en avez pas marre de faire vos conneries, qu'est-ce que vous voulez? Moi je déteste mon mari, je déteste Johnny Gargano, est-ce que t'es content? Je suis arrivé au stade de détester mon mari tellement apparemment cette feud vous prend le cerveau et vous obstine, vous obsède depuis tant de temps, donc il faut lâcher le morceau les mecs, laisser tomber. Et là elle va joindre les actions à ses paroles en mettant un coup de pied dans les couilles de Johnny Gargano pour vraiment montrer qu'elle est excédée, elle en peut plus. Ensuite Tommaso Ciampa va s'approcher de Johnny Gargano en disant je suis désolé, machin truc, blablabla. Donc apparemment les paroles de Candice ont réussi à toucher Tommaso au plus profond de lui, peut-être sur sa corde sensible quand il se rappelle de leur amitié, etc. Sauf que, eh ben c'est
un petit peu plus tard qu'on va capter que ce que Candice LeRae avait donné à Johnny Gargano avant le show, c'était une coquille pour qu'il se protège. C'est un petit peu comme Gus Fring dans Breaking Bad lorsqu'il va prendre son anti-poison avant d'aller empoisonner toute la clique des Salamanca machin au Mexique. Et ben voilà, parce que Candice LeRae revient, elle fait un coup de pied dans les couilles à Tommaso Ciampa par derrière, et là à ce moment-là, les deux souris, je parle pas des rongeurs, hein. Gargano et Candice LeRae sont tout contents, ils sont tout gets comme on dit chez nous. Gargano sort sa coquille, son protège-couille, on a compris la ruse et il va finir Tommaso Ciampa avec son finish, avec le J-Driller, et c'est là-dessus que se termine la feud. J'ai pas du tout aimé ce finish parce qu'il n'avait pas sa place à cet endroit-là. Il avait sa place dans le dernier match, dans l'avant-dernier, dans l'avant-avant-dernier, mais pas dans celui-là. Donc on enchaîne plutôt des petits arrière-goûts là, sur ce show de NXT. Je sais pas, pourtant je partais avec pas mal d'espoir, mais il y a un petit espoir qui nous est donné parce qu'à la fin, lorsque Candice et Gargano quittent la salle, eh bien, on voit à un moment là dans une voiture Killer Kross et la Starlet Heineken. Donc ça va être bien, et on ne sait pas trop ce que ça va donner dans les semaines à venir, mais au moins ça nous donne une nouvelle direction. A priori, Killer Kross contre Johnny Gargano qui sort grandi de cette feud. Et finalement, voilà, je reviens dessus, hein, c'est quand même la plus grande feud produite par la WWE depuis 10 ans. Hein, ce Gargano-Tommaso Ciampa, ça fait 3 ans que les mecs sont en rivalité comme un fratricide depuis 3 ans. La WWE n'a jamais été capable de produire ça depuis 10 ans, une telle continuité, une telle redondance, avec des hauts, des bas, des changements, des trucs, avec dans la même feud, les mecs qui, chacun va changer de rôle. Donc bref, c'était une feud formidable, mais qui s'est clôturée pas de la bonne manière. C'est pas forcément la mauvaise manière, mais disons que toutes les autres manières qui auraient été clean et définitives auraient été beaucoup plus à propos. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette analyse du dernier épisode de NXT. Moi de mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme toujours, vous savez qu'il ne vous reste pas grand-chose à faire, si ce n'est regarder du catch 24h sur 24 et surtout, garder la passion. Allez, bye bye.